C'est la rentrée, on se retrouve pour la saison numéro 3 sur la chaîne avec le premier épisode et je vais vous proposer un logiciel HDR pour commencer, juste après le générique. Mon nom est Eddie Quinol, si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et la photographie en règle générale bien entendu. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un logiciel pour faire du HDR, puisque bon, sur la chaîne, comme vous le savez très bien, je vous propose des nouveaux logiciels, de vous faire des découvertes aussi également. Et là, ici, il s'agit de l'éditeur InPixio, qui nous propose son logiciel pour faire du HDR qui s'appelle Eclipse HDR Pro. Vous avez une version HDR traditionnelle, mais là je vais vous proposer la Pro qui gère les RAW et pas mal de petites options aussi également. Je vais vous mettre un lien dans la description de cette vidéo bien entendu, c'est un lien affilié, une question de transparence comme vous le savez entre vous et moi. Et là je vais vous présenter un petit peu ce logiciel, je vais vous montrer un peu les petites capacités de celui-ci et vous allez voir qu'il est vraiment pas mal. Alors ce qu'on va faire ici tout de suite, je vais prendre mes trois fichiers RAW donc Fuji, je vais appuyer sur la touche Shift en même temps, j'ai mes trois fichiers qui sont là. Je vais juste cliquer sur ajouter, comme vous le voyez ici. Alors, on a les trois expositions, bien sûr, d'un HDR traditionnel, on va dire. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez un alignement automatique qui ne va pas servir ici puisque j'étais sur trépied. Et je vais faire une suppression des fantômes, au cas où, vous avez des trucs, des éléments qui bougent dans notre photo. Il y a deux méthodes, soit la méthode 1 ou la 2. Bon, la 1 est la plus soft et la 2 la plus consistante. Je vais prendre la 1 pour cette fois-ci. En dessous, j'ai un projet rééclairage et un projet débruitage. Bon, cette chose-là ne va pas nous servir aujourd'hui puisque là, je vais rentrer dans un HDR traditionnel comme on le fait toujours. Ces deux options-là vont servir si vous avez la même valeur au niveau de la vitesse d'obturation et l'ouverture. Vous allez me dire, mais ouais, mais bon, ça va être un petit peu compliqué tout cela. Non, ça va pas être compliqué en fait. Si vous voulez garder ces mêmes valeurs, bien sûr, il vous suffit de faire un bracketing avec les ISO. C'est pour ça que par ailleurs, vous avez un projet de débruitage juste en dessous, parce que forcément, vous allez jouer avec la même exposition, avec les ISO forcément. Et ce projet rééclairage, ça vous permet de rééclairer certaines zones de l'image. Ça, on en reviendra un petit peu plus tard. Là, je vais vous prendre la chose basique de ce logiciel aujourd'hui. Vous allez voir qu'il est vraiment assez complet. Là, ce que nous allons faire tout de suite, c'est qu'on va créer un projet HDR. On a simplement la petite touche qui va là. On a ce résultat-là. Bon, vous allez me dire, ouais, c'est pas mal, mais que se passe-t-il avec ce projet HDR? Je vais vous montrer un petit peu la petite chose. La grande force d'Eclipse, d'accord, Eclipse HDR Pro, c'est qu'au niveau du tone mapping, au niveau de l'image, vous allez voir qu'il est très complet. C'est très simple et complet à la fois. On va déplier un peu tous ces menus. On a un mode naturel, mode basse dynamique, le mode au niveau du toning aussi ici, pour faire le tone mapping. On a le virage photographique et nous avons ici les outils avancés avec deux courbes ici sur la luminosité et la saturation. Et ici, on a une espèce de TSL, d'accord, par bande sur la photo ici. Vous allez voir que bon, ici à côté, vous avez quelques pré-réglages, mais ici, dans ce cas-là, on va utiliser on va pas utiliser de preset. On va tout simplement utiliser le tone mapping ici par définition, qui est juste là. On va booster l'intensité. Regardez ce qui va se passer. Boum. On a ce résultat-là. Bon. Vous avez même l'intensité des détails. Si j'appuie, hop, vous voyez, vous avez les détails qui se ramènent là. Bon, je tenais à vous faire noter quelque chose, c'est que ce logiciel, et c'est pour ça que je le ramène sur la chaîne, il est très réactif. Regardez ici, hop, si je veux vraiment jouer là-dessus, vous voyez que bon, là, on n'a vraiment pas de souci. Vous voyez, au niveau de l'intensité aussi du tone mapping, ça va très très vite. Je voudrais insister quand même là-dessus. Bon, on a les contrastes que vous voyez ici, bon, avec un contraste auto. Ici, vous avez même une exposition là, une exposition fine, donc vous voyez, vous avez plusieurs types d'exposition. Et vous avez aussi un mode naturel qu'on peut activer là, qui sera un petit peu moins contrasté. Et vous avez la possibilité de jouer avec un RAW linéaire ici, bien sûr. Le RAW linéaire qui va un peu décontraster un peu l'ensemble. Ça va assombrir même un petit peu l'ensemble de cette image. Vous allez pouvoir jouer avec la luminosité, vous voyez. Jouer avec les contrastes ici, juste comme cela. Et booster un petit peu votre exposition. L'intensité du tone mapping, vous pouvez même revenir un peu en arrière. Vous voyez, juste un peu comme cela. Les détails, les ramener un peu juste comme ici. Et vous voyez, on obtient un résultat qui est assez sympa.
Et vous allez voir ici ce qui se passe. Vous avez ce petit bouton qui s'appelle jouer. Vous allez pouvoir revoir toutes les opérations que vous avez effectuées sur votre fichier ici, sur votre fichier HDR. Regardez, je vais appuyer sur jouer. Et on va appuyer sur OK et regardez les étapes. Hop, vous voyez, on reprend toutes les étapes que je vous ai fait voir une par une ici avec cette petite chose-là. Bon, bien sûr, on peut revenir ici en arrière et revenir sur l'image de départ. Et là, vous voyez, bon, grâce à cette chronologie qu'ils appellent cela, la chronologie, on va dire historique, on a la possibilité de revenir sur l'ensemble ici de l'image. Bon. Alors, vous allez me dire, c'est pas trop mal, on peut faire pas mal de choses, effectivement. Vous avez même la petite pipette qui vous permet de donner, on va dire, bon, vous avez les 3 valeurs ici, RVB. Donc, on peut prendre une valeur plus ou moins neutre. Vous voyez, bon, 27, 24, 25, ça peut le faire. Et là, vous voyez, on retrouve cette possibilité là au niveau de l'image. Vous avez la possibilité de régler une balance des blancs par paramètre prédéfini, ou vous avez même la possibilité de régler cette balance des blancs là par le teinte et température qui vont venir juste ici. Vous avez ce curseur de saturation qui va venir accentuer aussi également cette balance des blancs. Donc possibilité de le faire par pipette, ou également vous voyez ici on peut jouer avec cette roue chromatique que vous voyez là en chevauchant l'ensemble. Comme celle-ci, je la trouve vraiment pas mal du tout. On peut jouer sur une espèce de petite saturation comme ça sur l'ensemble de l'image. Voilà. Vous avez la possibilité d'utiliser un virage photographique, une espèce de split toning. Et vous avez ici, ce qui m'intéresse le plus, c'est cette section-là. Vous avez plusieurs modes de courbe. Ici, on a la mode spline de Bézier. Et ça, je trouve ce système de courbe assez intéressant. Regardez au niveau de la luminosité. Si par exemple, je prends cette courbe-là, si je veux monter la luminosité ici au niveau des ombres, je peux le faire sans aucun problème. Et si je veux baisser la luminosité au niveau de la lumière, regardez, hop, je peux récupérer de l'info juste comme ceci. Même redescendre encore un petit peu plus, on le voit par rapport à l'histogramme, bien sûr. Vous voyez, ça peut être intéressant aussi, comme vous le voyez là. Et on peut même jouer sur la saturation, si vous voulez saturer encore plus davantage ici. Vous voyez. Même là, au niveau des hautes lumières, juste comme ceci. Et vous avez même la possibilité, et ça c'est assez magique aussi, c'est de jouer par des bandes que vous voyez là. Soit vous désaturez un peu les jaunes, bon comme vous le voyez, ça va jouer un petit peu dans cette partie-là de l'image. Bon, un peu les oranges, comme ceci, vous voyez. Jouer sur la teinte avec la luminance, vous voyez, on peut le faire aussi également. Baisser la luminance juste comme ceci. Amplement possible de le faire. Vous voyez, on peut jouer même sur les bleus que vous voyez ici, il n'y a aucun souci là-dessus. Et bon, forcément, jouer sur la teinte, là, forcément, vous avez plusieurs curseurs et créneaux ici pour jouer sur cette teinte-là. Un peu juste comme ceci. Vous voyez, bon, vous avez toutes ces possibilités-là. Et la particularité de ce logiciel-là, lorsque vous avez fini votre édition ici sur un fichier, sur votre fichier ici en HDR, vous pouvez exporter votre fichier soit en TIFF, en JPEG ou fichier qui est HDR ici, ou vous pouvez exporter vers Photo Studio comme vous le voyez là. Mais si vous souhaitez par exemple aller dans les préférences de l'éditeur externe, vous pouvez choisir par exemple AC/DC, Photo Director ou bien Luminary, que sais-je. Ça pourrait remplacer Aurora HDR parce que bon, il est vrai qu'Aurora HDR commence un peu à vieillir au niveau de son tone mapping. C'est vrai que c'est une interface en plus qui date de Luminar 3. Et je trouve que Eclipse HDR Pro peut être une bonne alternative si vous souhaitez toujours faire du HDR avec un logiciel externe, vous voyez, un éditeur externe, sans aucun souci là-dessus. Et ça marche relativement très très bien. Je tenais à vous dire également sur mon site internet, vous pouvez trouver Eclipse HDR Pro juste ici. Photo Focus là, Photo Maximiseur là. Vous avez également le Photo Ultimate que vous voyez ici. Je dois vous dire aussi également que vous avez AC/DC qui est toujours en promo jusqu'au 6 septembre, il me semble, ainsi que Photo Director Pro. Et ça pourrait très bien marcher également aussi avec Eclipse HDR en tant qu'éditeur externe. Ça, je tenais à vous le rappeler aussi, ou les autres logiciels de post-prod aussi. Donc voilà, ainsi s'achève ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi. Nous, on se retrouve en tout cas cette semaine sur des logiciels de post-production, des informations, des news, parce que bon, les actualités commencent à bouger sur les logiciels de post-prod. Je vais vous dévoiler pas mal d'informations cette semaine, donc restez bien connectés sur la chaîne. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Eddy. Allez, ciao.